béni. Merci à Dieu ce soir pour la grâce de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Le temps est difficile, le temps est court. Peuple du Seigneur, vous avez besoin de Dieu plus que jamais. Mes amis, vous avez besoin de Dieu plus que jamais. Nous sommes dans les dernières minutes, dernières secondes, derniers mois, dernières années. Le Seigneur revient. Il n'est pas loin. Nous sommes rentrés dans, écoutez, j'appelle ça une ère supplémentaire. Il y a comme un engrenage de plus qui s'est mis. Le temps n'est plus ce qu'il était. Nous vivons un temps qui a changé. Nous vivons un temps où parfois on se dit, écoutez, c'est simple, on se dit qu'il y aura tout le temps un nouveau soir, tout le temps un nouveau matin, tout le temps une réunion de plus, tout le temps une mission de plus. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y aura un dernier soir, il y aura un dernier matin, il y aura une dernière mission. Ça peut être peut-être celle-là, ça peut être peut-être ce soir, le dernier soir. Christ va revenir. Il va y avoir un dernier. Il va y avoir un dernier matin, un dernier soir, une dernière prière. Il y aura un temps où Dieu va revenir chercher les siens. Que Dieu soit béni. Et nous croyons que ce temps est proche. Et nous avons besoin de nous affermir. Nous avons besoin de proclamer haut et fort au monde entier que Christ est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Jésus est ressuscité. Nous avons besoin d'annoncer cela. Nos amis ont besoin de la vérité. Et j'aimerais annoncer la vérité ce soir. Cette vérité puissante que Dieu est venu apporter. L'évangile de puissance. Que Dieu soit béni. Le temps est difficile. Pardonnez-moi mes amis ce soir. Mais ce soir j'aimerais vous présenter. Et puis on va le comprendre à travers la prédication. J'aimerais vous montrer une vérité de la parole de Dieu. J'aimerais vous présenter un Dieu en colère. Frère, comment oses-tu dire ça? Nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, mes amis, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais vient un temps où Dieu va être en colère et nous avons besoin d'avertir le peuple. Écoutez, nous sommes dans un temps où tu as connu le doux Jésus de la crèche, que tu as donné le doux Jésus qui sauve, le doux Jésus qui guérit. Amen, c'est des vérités. Mais ce doux Jésus de la crèche, ce Jésus qui sauve, qui guérit, doit être accepté comme sauveur. Sinon, il deviendra ton juge. Et j'aimerais vous parler ce soir, j'écoute le Saint-Esprit. Parce que le livre d'Ésaïe dit, consultons la sentinelle. Que dit la sentinelle? La sentinelle dit, la nuit vient, mais le matin vient, mais la nuit suit de près. Si vous voulez savoir, interrogez, convertissez-vous et revenez. Mes amis, il est temps de vous convertir. Église de Dieu, il est temps de revenir à Dieu. Rétrograde, il est temps de revenir à la maison. Il est temps de s'accrocher à Jésus. Parce que la sentinelle répond, non pas par un discours d'hébreu ou de grec, non. Elle répond par une vérité. Le matin vient, mais la nuit suit de près. Et vous n'avez plus le temps de vous préparer, mes amis. Ça y est, ça arrive. Et j'aimerais vous parler de la grande tribulation. Un temps de colère sans précédent qui va s'abattre sur la terre. Ce n'est pas un message pour nos amis. Si, nos amis ont besoin de savoir que le monde va bientôt connaître un temps de colère particulière. Et ce temps de colère-là n'est pas la colère de Satan, n'est pas la frappe de Satan, c'est la frappe de Dieu sur un monde perverti, sur un monde vivant dans le péché, sur un monde qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas de l'agneau, qui ne veut pas de Jésus. La colère de Dieu s'abattra sur le monde entier qui a refusé d'accepter Jésus. La grande tribulation, elle ne vient pas de Satan, elle vient de Dieu. Apocalypse chapitre 3, j'enverrai une grande tribulation. Et j'ai besoin de vous en parler, parce que Dieu me demande de vous en parler ce soir. Et je vais lire un passage de l'Écriture qui se trouve en Ésaïe 26, 20. Écoutez ce que le Seigneur dit. Viens mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour châtier ceux qui sont sur la terre à cause de leurs péchés. Que Dieu soit béni. Et rentre mon peuple dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train ici de nous mettre devant la vérité de la colère de Dieu. Et ce passage-là concerne, si vous voulez, le temps de la grande tribulation. Pour vous situer un peu ce soir, nous sommes ici en Apocalypse chapitre 12, où le reste d'Israël est protégé par Dieu.
Le serpent se tient devant la femme, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et là, le résidus d'Israël est en train d'être dévoré par le dragon. Mais Dieu va protéger la femme 1260 jours. Dieu va la mettre de côté. Il va la protéger. Il va dire, rentre dans ta chambre, mon peuple, jusqu'à la colère soit passée. Cette colère-là, c'est la colère de Dieu sur le monde impie. Dieu met son peuple à l'écart, Dieu protège son peuple, mais tous ceux qui n'auront pas voulu de lui, ils passeront par la colère. Il dit, va, rentre dans ta chambre, mon peuple, il parle à Israël, et j'aimerais que Dieu nous mette à l'écart. La parole de Dieu nous l'enseigne, que Jésus va venir nous chercher à nous les croyants, avant que la grande tribulation s'abatte sur le monde entier. Christ dit, je t'enverrai hors de la tribulation, je t'enlèverai, je t'amènerai, je viendrai te chercher pour que tu sois là où je suis. Amen. Est-ce que c'est un encouragement pour les chrétiens ce soir? Les chrétiens, croyez en le retour de Jésus. Croyez en l'enlèvement d'église. Croyez que vous ne passez pas par la grande tribulation. Il y en a trop qui ont perdu cette espérance et qui disent, je ne sais pas, je passe ou je passe pas. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du royaume en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous sort de ce temps de tribulation. Et le mot hors n'est pas le mot qui veut dire protéger au milieu de tout ça. Il veut dire sorti, enlever tout ça. Ça veut dire que nous allons bientôt partir. Et le monde va connaître une nuit sans ténèbres. Une nuit vient, Jésus a dit travailler tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tu ne pourras pas travailler, frère. Je ne pourrai pas travailler. Personne ne pourra plus travailler. La nuit de ténèbres va s'abattre sur le monde entier. La grande tribulation est un temps de colère particulier. La colère de Dieu. Mais merci à Dieu parce que le psaume 30 dit que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce l'éternité. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de passer par la colère de Dieu, mon ami. Il faut user de la grâce de Dieu ce soir. N'attends pas de passer dans un temps de difficulté, parce qu'aujourd'hui le monde a peur, le monde tremble aujourd'hui. À cause de quoi? Du coronavirus, à cause de ce qui se passe, vous avez peur de ça. Il vient des jugements plus grands que ça, il vient des épidémies plus grandes que ça. Et si vous ne convertissez pas à Dieu, vous passerez par là. Et je ne voudrais pas ce soir que vous vous convertissiez parce que vous avez peur, mais parce que vous avez compris l'appel de Dieu. Parce qu'on ne se donne pas à Dieu parce qu'on a peur, on se donne à Dieu parce que l'amour de Dieu nous touche. Mais que Dieu en soit béni, ces avertissements sont là. Mon peuple, rentre dans ta chambre jusqu'à la colère soit passée. Oui, la colère de Dieu va s'abattre sur un monde. La Bible est claire, nous l'avons lu. À cause de ceux qui sont sur la terre, à cause de leurs péchés. Pourquoi ils sont sur la terre à cause de leurs péchés? Parce qu'ils n'ont pas voulu le pardon des péchés en Christ. Ils n'ont pas voulu accepter Jésus. Ils n'ont pas voulu accepter la croix. Ils ont refusé d'être pardonnés. Et Dieu dit, ils sont sur la terre à cause de leurs péchés. Parce que leur péché demeure. Il ne peut pas partir avec Jésus. Avec l'enlèvement, il ne peut pas faire partie de l'enlèvement parce que leur péché demeure. J'aimerais vous dire quelque chose, les chrétiens. Ce n'est pas votre foulard, ce n'est pas votre livre, votre chant, votre prédication qui vous permet l'enlèvement. Ce n'est même pas le culte que vous prenez le dimanche. Non, ce qui vous permet l'enlèvement, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est le Christ en croix, c'est celui qui vous a changé, qui vous a sauvé. Et vous êtes nés de nouveau et c'est à cause de ça qu'on sera enlevé. Tout ce que nous faisons, bien sûr, nous le faisons à la gloire de Dieu. Nous prenons le culte de la Sainte Seine en mémoire de lui. Mais ce n'est pas ça qui nous permet l'enlèvement. Qui nous permet l'enlèvement, c'est son amour. Il a décidé de nous sauver. Nous avons accepté sa grâce. Mes amis, vous en êtes où avec le Seigneur? J'aimerais te poser la question à toi qui es jeune, à toi qui es plus âgé. Parce que sur la terre, lors de la grande tribulation, il y aura des grands, des plus jeunes, des plus âgés, toute catégorie de personnes. Parce qu'en Apocalypse 21, le grand trône blanc, le jugement de Dieu dernier, il y a des grands et des petits qui sont là. En Apocalypse 6, et puis c'est la fin, si vous voulez, de l'Apocalypse 6 et 6, 17, je crois. La colère de l'agneau est venue. Et juste avant ça, les grands, les petits, les riches, les rois, les militaires, ils crient aux montagnes, couvrez-nous pour que nous ne voyions pas la colère de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des grands, des petits, des riches, des puissants, des nobles. Oui, il y aura toute catégorie de personnes qui trembleront devant la colère de l'agneau. Mon ami, tu en es où avec Dieu? Est-ce que tu crois que le monde va encore aller de l'avant et de l'avant? Tu crois que tu t'en sortiras? Jésus a dit, mais que ferez-vous à la fin? Comment vous en sortirez-vous? J'aimerais vous poser la question.
Le monde va avec ces dernières minutes, ces dernières heures. Tu en es où avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Tu crois que des chapiteaux comme ça, il y en aura d'éternité en éternité? Ces chapiteaux arrêteront, les réunions finiront, parce que Dieu va revenir chercher son église. Ça va s'arrêter. Le livre d'Ézéchiel dit, la tiare, le diadème sera ôté, les choses vont changer. Le système du religieux spirituel d'aujourd'hui va cesser parce que les choses sont en train de changer. Christ va revenir. Il va revenir. Et tous ceux qui ne connaissent pas une communion avec Jésus seront bien malheureux sur la terre. J'aimerais que nous le comprenions ce soir. Tu en es où, jeune ou plus âgé? Tu en es où avec Jésus? Est-ce que tu crois que les réunions que nous faisons sont pour passer le temps? Nous ne sommes pas au cinéma, nous ne sommes pas au théâtre, nous sommes devant la véritable parole de Dieu qui nous déclare que bientôt un jugement s'abattra, et ce jugement s'appelle la grande tribulation. C'est la colère de Dieu qui s'abattra sur le monde entier qui a refusé son Fils. Le monde acceptera, le monde voudra un monde sans Dieu, un monde qui ne veut pas de Jésus. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas de Dieu. Ils pensent qu'ils vont conserver leur monde sans Dieu pendant des années, d'éternité en éternité. Ils veulent garder leur péché, ils ne veulent pas s'en repentir. La grande tribulation bat son plein. En Apocalypse chapitre 9, nous sommes à la 5e trompette. Et à la 5e trompette, nous sommes en train de voir que le monde a sombré dans le péché. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose, mes amis. Aujourd'hui, dans le monde entier, la puissance de Satan vit, la puissance des démons vit, la puissance de Satan est encore sur le monde aujourd'hui, en pleine effusion. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Quand l'Église sera enlevée, quand la grande tribulation va frapper, Satan aura un 100% pour agir sur la terre. Et au chapitre 9, 5e trompette, en pleine grande tribulation, vous savez ce qui se passe? Des sauterelles sortent de l'abîme. Et ces sauterelles-là ne sont pas des insectes, non. Il y en a qui cherchent des signes, frère. Dans des sauterelles d'Afrique, dans des bruits de baleines. Arrêtons-nous. C'est la Bible qui compte. Ce n'est pas le bruit de baleines. Ce n'est pas des insectes. C'est ce que dit la Bible. Et quand la Bible parle de ces sauterelles-là, ce n'est pas des insectes. Ce sont des démons de toute catégorie qui sortent de l'abîme pour aller dans le monde entier et saisir les âmes et les tourmenter. La puissance qu'ils ont, c'est de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Laisse-moi te dire quelque chose, le tourment qu'apporteront les démons dans la grande tribulation est un tourment que jamais le monde n'a connu. C'est un temps où jamais la terre n'a connu de si grandes difficultés. Jésus a dit, ça sera un temps de grande détresse que le monde n'a jamais connu et qu'il ne connaîtra jamais. Et si ces jours ne seraient pas abrégés à cause des élus, personne ne serait sauvé. Un temps de grande détresse, quelque chose de terrible. Ces sauterelles vont sortir de l'abîme. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, non, 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 les sauterelles, ce n'est pas des démons, c'est des insectes. Vous savez ce que dit le chapitre 9? Il dit que le roi de ces sauterelles, le maître de ces sauterelles, c'est Apollyon et Abaddon. C'est destructeur, Satan. En grec ou en hébreu, Satan restera toujours le destructeur. Ça veut dire que le maître de ces sauterelles, c'est Satan. Excusez-moi, Satan n'ouvre pas un zoo pour garder des insectes. Non, non. C'est des démons qu'il garde. Il est le maître des démons, il est le chef de toute principauté. Et lors de la grande tribulation, ces démons qui sont déjà aujourd'hui en action et qui agiront dans un pourcentage plus élevé. Parce qu'il y en a qui disent, frère, chapitre 9 ne peut pas être prêché, c'est la grande tribulation. Je ne prêche pas la grande tribulation pour l'église d'aujourd'hui qu'on est là, non. J'aimerais juste vous dire que la manière d'agir de Satan dans la grande tribulation ou dans la période de l'église, c'est la même. C'est juste le pourcentage d'action qui change. Dans la grande tribulation, il y aura un 100% d'action. Ici, il a peut-être 60, 50, 30, 20, 10, je ne sais pas. Normalement, c'est l'Église qui retient tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons failli dans la responsabilité. L'Église s'est intégrée dans le monde. L'Église a fait irruption dans le monde et le monde est rentré dans l'Église. Nous avons besoin de venir au pied de Jésus. Je disais ça dimanche au culte, je disais ça. On a besoin de sortir de l'agitation de Marthe et de venir dans la paix de Marie au pied de Jésus. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses et l'Église s'agite pour beaucoup de choses. L'Église a peur de beaucoup de choses. L'Église aujourd'hui a peur de ce qu'annoncent les médias. Ayez peur de ce qu'annonce la parole de Dieu, les chrétiens. N'ayez pas peur des médias. Les chrétiens sont collés au poste de télévision. Il est temps que vous soyez collés à ça. Parce que vous allez être surpris. Un temps va venir où Christ va dire, je vais vous surprendre. C'est pour ça qu'on ne veut pas être surpris.
Les médias vous annonceront jamais le retour de Jésus. La parole l'annonce, la parole le prédit, la parole le prophétise. Le retour de Jésus est écrit là. Un temps difficile, un temps de grande tribulation est en train de venir. Dans cette 5e trompette, le monde connaîtra le tourment des démons. Ils disent qu'ils sortent du puits de l'abîme. Et vous savez ce qu'il produit? Il produit, si vous voulez, leur impact du tourment, il produit la piqûre du scorpion. Vous savez ce que produit la piqûre du scorpion? Il produit un étouffement là. Quand on est piqué par un scorpion, on s'étouffe. Il y a comme une simulation d'infarctus. On s'étouffe là, on ne peut plus respirer. Vous savez ce que c'est ça? Ce que le monde appelle le stress. Nous savons que c'est l'impact des démons. Il n'y a pas de stress dans la vie d'un chrétien. Il ne devrait pas y avoir de stress dans ta vie, mon ami. Parce qu'en venant à Jésus, le stress, l'angoisse disparaît et la paix de Dieu envahit le cœur. Le monde nous parle de stress, d'antidépresseurs, de médicaments pour enlever le stress. Non, c'est ça le médicament, il est là. Il est là. Un homme de Dieu a dit, la médication est bonne, mais la méditation est meilleure. Amen. C'est vrai, la méditation est meilleure. On n'est pas contre les médicaments, mais attendez, le monde veut nous faire vivre sur des antidépresseurs. Le monde voudrait nous faire vivre au quotidien avec des antidépresseurs dans la poche et de les prendre matin, midi et soir pour que le stress disparaisse. Jamais vous enlèverez le stress de votre cœur. Ce qui enlève le stress, c'est la puissance de Dieu par la croix. C'est Jésus-Christ. Un démon n'a pas peur des antidépresseurs, non. Il ne trempe pas devant ça, il trempe devant le sang de l'agneau. Mes amis, vous avez besoin de venir à Dieu. Vous avez besoin de vous donner à Dieu. La grande tribulation arrive d'un temps de détresse. Christ a prédit ça. Il l'a dit, l'a averti. Pour quelle raison vous croyez? Parce qu'il veut que nous soyons de ceux qui viennent à lui, de ceux qui usent de sa grâce, que personne ne se prive de la grâce. Et j'aimerais te dire, mon ami, si tu n'acceptes pas Jésus, tu te prives de la grâce de Dieu et tu auras part au jugement. L'Apocalypse 6 dit, voici, le jugement est venu, la colère de l'agneau est là, ça y est, nous sommes devant le 6e sceau et puis la colère est venue, elle est accomplie, l'agneau est en colère, frère. Il est enragé, l'agneau, parce qu'on a refusé sa grâce, on a refusé son pardon, il a souffert, il a supporté l'ignominie, les crachats, il a tout supporté, on l'a amené comme on mène un agneau à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche, cependant, il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, et il a pardonné nos péchés. Ça, c'est Dieu, ça. C'est Jésus, ça. Il est en colère parce que tu l'as refusé. Et je peux te dire librement ce soir, accepte le Christ. Accepte Jésus. Ne sois jamais devant un agneau en colère. L'agneau de Dieu, Jean-Baptiste l'a présenté. Il y a, si vous voulez, 2 phases dans l'action de l'agneau. La première phase, c'est celle que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. J'aimerais te le présenter ce soir. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il n'y a personne, aucun pèlerinage, aucune action, non. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ, dit la Bible. Et tout genou devra fléchir devant le Fils de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une formalité religieuse, l'agneau. Non, il ôte le péché du monde. Et le monde est frappé à cause de ses péchés. Nous l'avons lu. Il dit, mon peuple, rentre-toi. Mais le monde va être frappé à cause de son péché. Est-ce que tu crois pouvoir fuir la colère de Dieu? Non. Jean-Baptiste a dit en Matthieu 3, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous croyez que vous pouvez fuir la colère à venir? Vous croyez que ce monde d'aujourd'hui qui est en train de nous mentir, que tout ira bien et que ça va s'arranger? Non, ça va pas s'arranger. La Bible prédit de pire en pire et de mal en mal. Il y aura des temps très difficiles, des épidémies, vous en connaîtrez plus que ce que vous en connaissez. Ça n'ira pas de mieux en mieux. Nous sommes rentrés dans une phase finale. Nous ressentons par le Saint-Esprit que la phase finale est enclenchée. Ça y est, tout est enclenché, tout arrive, nous le ressentons. Je disais ça à ma femme cet après-midi. Il n'y aura plus un été comme il y avait. Il n'y aura plus un hiver comme il y avait. Il n'y aura plus un soir comme il y avait. C'est une autre phase. Et je suis convaincu de ça. Dieu me convainc de ça. Nous avons franchi un cap et vous devez vous réveiller, mes amis. Église, vous devez vous réveiller. Nous sommes rentrés dans une phase nouvelle. Il est temps de s'accrocher. Excuse-moi, t'accroches pas aux missions, t'accroches pas au séminaire, t'accroches pas à la réunion. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus.
Parce que ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas de juste venir à la réunion sans accepter Jésus. Ça ne te sauvera pas de juste venir à la réunion et de ne pas avoir de communion avec lui. Parce que dans le ciel, il n'y aura plus de réunion. Il y aura la plus grande des réunions. C'est lui le pasteur des brebis. C'est lui qui l'organisera. C'est lui qui prêchera. Et on l'écoutera. Est-ce que vous le voulez ça? Église de Dieu, affermis-toi. Nous sommes rentrés dans une phase nouvelle. Je répète ce que le Saint-Esprit veut que je répète. Il y a comme un engrenage qui s'est déclenché. Nous avons avancé. Réveille-toi, Église de Dieu. Réveille-toi. Mon ami, prends le temps d'être sauvé. Prends le temps de donner ta vie à Dieu. Le temps est difficile. Christ a dit, vous entendrez des épidémies de peste au coin du monde. Vous entendrez des tremblements de terre. Aujourd'hui, écoutez, vous pouvez me dire, il y a tout le temps eu des tremblements de terre. C'est vrai. Il y a tout le temps eu des épidémies, c'est vrai. Il y a tout le temps eu des tsunamis, il y en a tout le temps eu. Mais la grande tribulation sera porteuse de tsunamis que jamais le monde n'a vu, de tremblements de terre que l'échelle de Richter ne pourra pas comparer l'intensité. Elle sera trop petite à l'échelle de ces tremblements de terre. Il y aura des tsunamis à une échelle que vous ne pouvez même pas vous imaginer, des tornades, des cyclones que jamais le monde n'a connu. Oui. Des tsunamis dont la Bible dit les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer. Oui, les hommes ne sauront que faire. Pour l'instant, on croit qu'on sait faire, on croit qu'on s'en sort, mais viendra un temps où Dieu prendra les rênes du monde entier. Quand Dieu décidera d'envoyer son Fils, parce que la parole de Dieu dit que Dieu a établi un jour par lequel il jugera le monde entier par son Fils Jésus-Christ. Pour l'instant, il veut sauver le monde entier. Il veut te sauver à toi, jeune, plus âgé. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Le monde veut te détruire. Le monde est porteur de fausses illusions. Dieu est porteur de vie. Je t'en supplie, viens à Jésus, viens à Dieu, donne ta vie à Jésus, sors de ce système, sors de ce système. Le Saint-Esprit me demande de te dire, les angoisses, les antidépresseurs que tu prends matin, midi et soir, il faut que tu t'en débarrasses, tu n'en sortiras jamais. Ils te disent, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Non, non, il faut que tu sors de ça. Il faut que tu viennes à Jésus. Le sang de Jésus est un breuvage, le sang de Jésus purifie, oui. Chapitre 9. Les démons tourmentent les hommes. Les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés sont tourmentés par les démons dans le temps où nous vivons aujourd'hui. À une hauteur qui n'est pas comparable au temps de la grande tribulation. Oui, c'est vrai, mais il y a un tourment qui vient. Ils sont en train de faire passer ça pour le stress, mais ce n'est pas le stress, ce sont la puissance des ténèbres qui est en train de saisir le jeune le plus âgé. Tout le monde est pris par ça. Et la Bible dit en continuant que les hommes n'ont pas voulu. Tout est prêt, dit la Bible, toujours dans le même chapitre. Tout est prêt. Vous me donnez quelques minutes de plus? Tout est prêt, dit la Bible. Et tout est prêt. Les anges sont prêts. Pour l'année, pour le mois, pour le jour et l'heure. Ça veut dire que tout est prêt. Le jugement va s'abattre sur cette terre où tu en es. Tu crois que Dieu sera en retard? Non. L'année, le mois, le jour et l'heure, tout est préparé. Tout est préparé à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et puis nous partirons avec eux. Et nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Tout est prêt du côté de Dieu. Et pourtant, le monde entier refuse un Seigneur. Refuse de se libérer de l'impact des démons. Nous sommes dans un temps où les hommes aiment les démons, excusez-moi, où les hommes adorent les idoles, adorent les démons, adorent leur drogue, adorent leur péché. Il est temps de haïr la drogue, le péché, les démons, les idoles, parce que Dieu revient chercher son Église et tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Les hommes, l'Apocalypse chapitre 9, les hommes n'ont pas voulu se repentir. Voilà pourquoi le jugement vient frapper le monde entier dans la grande tribulation. C'est parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu se repentir à la voix de Dieu. Ils ont refusé de se repentir de leurs péchés, de leurs débauches, dit la Bible. En chapitre 9, vous le lirez. Ils n'ont pas voulu abandonner leurs péchés, leurs débauches, leurs drogues, leurs enchantements. Parce que le mot enchantement est traduit par pharmakéa, drogue douce ou drogue puissante. Et nous sommes en train de vivre un temps où la drogue est en train de détruire notre jeunesse, les plus âgés, les plus vieux. Un temps où le Père se drogue avec le Fils. Mais pourquoi acceptons-nous ça? Pourquoi nous sommes habitués à ça? Refusons le péché dans nos foyers. Disons non au péché.
Disons non restera, que le respect entre le fils et le père soit encore là, que la mère avec la belle-fille soit dans la paix, que le fils avec le père soit dans la paix. Et ça, c'est l'évangile qui le permet. Et ce n'est pas ce monde corrompu, et ce n'est pas ces démons qui tourmentent, non, c'est Dieu avec son Esprit Saint, c'est la puissance de l'évangile. Là où le Christ rentre, la paix se met. Tu veux dire au revoir à la drogue? On dit bonjour à Jésus. Tu ne pourras pas t'en sortir si tu es drogué. Écoute, tu peux rentrer dans la meilleure des cliniques pour te désintoxiquer, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu n'y arriveras jamais. Une fois que tu es drogué, c'est trop tard. Tu es drogué pour la vie. C'est terminé, tu n'as pas d'issue. Tu es méchant, pasteur. Non. La seule issue, c'est celle-là. Écoute-moi bien. Mon sang est un breuvage. Le sang de Jésus délie de tout lien, de tout péché. Le sang de l'agneau est bon pour le drogué, est bon pour celui qui est lié. Le sang de l'agneau est quelque chose de formidable. J'ai essayé, pasteur, la drogue me tient, mais tu n'as jamais essayé le sang de l'agneau. Il est temps de te repentir ce soir. Ne fais pas comme ceux du chapitre 9 qui refusèrent de se repentir. Repens-toi ce soir et dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'en ai marre de la drogue, j'en ai marre du péché, j'en ai marre de mon foyer. J'ai besoin de Dieu. Et Dieu va te bénir. Il va te libérer. Il n'y a plus de temps. Pourquoi tu crois qu'on est là? Tu crois qu'on n'aurait pas mieux à faire, nous les serviteurs? On est là parce qu'on sait que c'est le dernier moment. On est là parce qu'il n'y a plus de temps. On est là parce que nous t'aimons d'un amour de Dieu. Et il faut que tu te libères. Il faut que tu te libères. Il faut que tu viennes à Jésus ce soir. Dieu t'appelle. Le temps de la grande tribulation. Et il va tourmenter le monde entier. Et des épidémies, comme tu vois aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est 2% de ce que le monde connaîtra. Alors si tu trembles déjà aujourd'hui en face du coronavirus, qu'est-ce que ça sera lors de la grande tribulation si tu ne t'es pas converti et que tu n'es pas enlevé? Tu vas trembler. Toutes les larmes de ton corps vont couler. Et une épidémie explosera à droite, une à gauche, aux quatre coins du monde en même temps. Des épidémies, des tremblements de terre, des cyclones, de tout il y aura. Un temps de difficulté. Le soleil brûlera les hommes. Des grêlons de 32 kilos à peu près frapperont la terre. Tous les plus grands édifices qui aux yeux du monde paraissent merveilleux aujourd'hui s'abattront devant l'impact des jugements de Dieu. Rien ne tiendra devant Dieu. Tout ce qui est orgueilleux, les îles, dit la Bible, furent remuées devant l'agneau. Ça veut dire que les îles aujourd'hui, les paradis sur terre, frère, ce qu'ils appellent les paradis sur terre, ils vont trembler ces îles-là. Quand Dieu va venir juger le monde entier, ils trembleront les îles paradisiaques à cause du péché sur les jeunes enfants, le péché, la débauche et tout ce qu'il y a, et que le monde entier est friand à cause de ces choses-là. Il les jugera et ils vont trembler les îles. Oui. Tout ce qui est élevé sera frappé en dernier moment. Parce qu'on entend à un moment donné que dans la 5e trompette, on frappe le trône de la bête. Toute la société, la puissance politique, tous les grands de ce monde poussés par l'esprit de l'Antichrist seront frappés par Dieu. Et Dieu déversera les ténèbres sur leur trône. Parce qu'aujourd'hui, on croit que les grands disent pas qu'ils s'en sortiront. Non, ils s'en sortiront pas. Dieu va juger le monde entier, tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu. Tu as l'occasion ce soir d'accepter Jésus. Amen. Tu as l'occasion de te donner à Dieu ce soir. Ne remets pas au lendemain. Ce soir, la position que tu as devant Dieu, elle est favorable. Ce soir, la décision est entre tes mains. Demain, elle peut t'échapper. Est-ce que c'est peut-être pas la dernière réunion? Est-ce que peut-être qu'on va la finir ou pas la finir? Est-ce qu'il va y en avoir 10, 15, 100, 200? On ne sait pas. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Non, on ne sait rien de tout ça. Mais nous comprenons que Dieu revient. Amen. Il y a des signes. Il y a des signes. Quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car la délivrance est proche. Les chrétiens, levez votre tête, votre délivrance est proche. Ne vous conformez plus, les chrétiens, au siècle présent. Non, soyez renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit. Arrêtez avec les médias. Venez à la parole de Dieu. Venez à la prière. On n'a pas de sûreté, on n'a pas d'explication. Courbe le genou, prie Dieu. Reviens à l'écriture, éteins les médias. Ça va te bouleverser, ça va te terroriser. Et tu ne pourras rien faire parce que de toute façon, on te dira ce qu'ils veulent te dire. Et ce qu'on ne veut pas te dire, on ne te le dira jamais. Jamais. Que Dieu nous aide. Vous avez vu ce qu'on nous dit aujourd'hui, de ne plus payer avec l'argent liquide. Parce qu'il y a plein de microbes sur l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils veulent enlever l'argent liquide pour passer aux cartes.
Et tout ça est une préparation de l'esprit de l'Antichrist. Je disais à ma femme cet après-midi, tu trouves pas drôle? Ils nous disent qu'il y a des microbes sur les billets, sur les pièces, mais ils oublient de nous dire que, excusez-moi l'expression, que le téléphone portable que nous tenons tous les jours dans notre main, excusez-moi l'expression, les WC sont plus propres que lui. M'excuse de vous dire ça, c'est pour mettre la vérité devant les choses qu'aujourd'hui on veut nous faire croire. Pourquoi on ne nous dit pas débarrassez-vous un peu du portable pendant que ces coronavirus s'en vont là et ces épidémies ne le touchaient plus seulement en état d'urgence? Non, non, parce qu'on veut qu'on soit cloué là au téléphone. Parce que c'est ce qui arrive, Église de Dieu. On est cloué dans la réunion, on est cloué chez nous, parce qu'on a Facebook direct dans les réunions, on filme les réunions, c'est une catastrophe. Il est temps de s'arrêter avec ça, les chrétiens. Il est temps de prier à la réunion. Il est temps de s'arrêter de filmer. Il est temps de s'arrêter de mettre sur Facebook. Parce que Facebook n'a rien amené de bon pour l'église. C'est une gangrène. Une gangrène. Sortez de là, je vous en supplie. Arrêtez avec ça. Venez à la Bible, venez à la prière, venez aux jeunes. Cherchez Dieu parce que le temps est court. Mes amis, sortez, sortez, fuyez, 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 vous êtes en danger, venez à Dieu. C'est un cri du cœur de l'Esprit de Dieu. Fuyez, 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 sortez du monde, sortez, vous êtes en danger. Mais pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une inspiration du Saint-Esprit, mes amis, vous êtes en danger. Il faut que vous fuyiez, il faut que vous venez à la croix, il faut vous jeter dans les bras de Jésus, vous êtes en danger. Un temps terrible arrive, il va vous frapper, mais Dieu vous aime. La colère de l'agneau n'est pas encore accomplie. Nous sommes toujours dans l'amour de l'agneau. Donc tu viens à Dieu. Fuyez, sortez. Sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. Le péché a fait éruption dans vos foyers. Le péché fait un scandale, une catastrophe. On pleure, on ne peut pas dormir la nuit et on aime toujours ce monde. Le monde entier va venir adorer la bête parce que la bête fut ressuscitée. Et le monde entier dit, mais qui est comparable à la bête? Ça veut dire qu'ils vont adorer la bête. J'aimerais vous dire, qui c'est qui vous fait mal? Ce n'est pas Dieu, c'est la bête. Arrêtez d'adorer le monde, arrêtez d'adorer les démons, arrêtez d'adorer la drogue, le péché, la débauche. Adorez Dieu. Repentez-vous, parce que qui c'est qui vous fait mal? Ce n'est pas Dieu, c'est le monde. Satan vous convainc. Et s'il y avait un Dieu, pourquoi ça? S'il y avait un Dieu, pourquoi ça? C'est ce que je disais, moi, dans l'hôpital, il y a 18 ans à peu près de ça, quand ma fille de 2 ans et demi était mourante. Je ne connaissais pas Dieu. C'est l'insensé du psaume 53. Je disais, s'il y a un Dieu, pourquoi il arrive ça? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Frère, c'est ce que je disais, moi. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Il y avait un Dieu, il est venu guérir ma fille, elle est parmi nous ce soir. Elle est en pleine santé à cause de Jésus. Alors là-bas, je disais, il n'y a pas de Dieu. Mais ce soir, je te déclare haut et fort, il y a un Dieu qui règne sur le règne des hommes. Et ce Dieu-là veut te sauver. Viens à Dieu, donne ton cœur à Dieu. Il faut que tu te sortes, il faut que tu te délivres. Tu es en danger, tu es en danger. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Les chrétiens, vous vivez un réel danger. Ne vous endormissez pas. Réveillez-vous, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Laissez tomber le matériel, le commerce, l'abondance des choses. Laissez tomber tout ça, c'est un endormissement satanique. Le diable essaye d'endormir l'église avec les besoins commerciaux matériels. Réveillons-nous, écrasons Satan, qu'il périsse avec ses biens, ses matériels. Nous restons sur la pourvoyance de Dieu. Quand nous avons le vêtement, la nourriture, nous disons cela suffit. Mais nous nous sommes endormis. Nous avons oublié, nous avons échangé nos biens spirituels pour les choses périssables. Plus de prières à cause de posséder une belle voiture, plus de jeûnes à cause de travailler plus parce qu'il faut payer. Jusqu'à quand vous croyez amener quelque chose? On n'amènera rien du tout. Rien du tout. Tout restera sur cette terre. Tout va rester ici. Tout va rester ici. Mon ami, ne te trompe pas. Tout ce que tu as partira. Ne mets pas ta confiance dans la richesse. Mets-la en Dieu. Mets-la en Dieu. Les chrétiens, le Saint-Esprit veut que je vous dise ça. Il dit, l'apôtre à Timothée, Timothée, prends garde que personne ne mette son espérance dans des richesses incertaines, mais qu'il la mette en Dieu qui nous donne tout, afin que nous en jouissions. Les chrétiens, ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines, mettez-les en Dieu, espérez en Jésus. Il va revenir, oui, il est tout proche, bientôt, il va venir.
Il va venir. Et là, ça ne sera pas un bruit de baleine. Ça ne sera pas des criquets en Afrique, non. Ça sera un signal donné. Amen. Ce signal est biblique. À la voix de l'archange, il est biblique. Et au son de la trompette de Dieu, c'est biblique. Et puis là, nous allons partir. Amen. Nous allons partir. Oui. Mes amis, venez à Jésus. Alléluia. J'aimerais que mon fils chante un cantique si les frères le permettent. Et nous allons tous fermer nos yeux. Et c'est sûr